Yo tout le monde, c'est Colbo, et aujourd'hui je vais vous donner toutes les infos à savoir sur la partie 2 de la saison 5 de la Casa de Papel. Alors tout d'abord, je vais vous donner la date de diffusion de cette partie 2 pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Les 5 derniers épisodes de la série seront disponibles sur Netflix le vendredi 3 décembre 2021. On retrouvera tous les personnages qui ne sont pas morts dans la partie 1. En ce qui concerne Tokyo, vu qu'elle est morte, il est possible qu'on ne la revoie pas du tout durant cette seconde partie. Mais je pense qu'on la reverra via des flashbacks à travers les souvenirs de Rio ou Denver. Pour Nairobi, étant donné qu'on l'a à peine vue via des flashbacks dans la partie 1, je pense qu'on ne la reverra pas dans cette seconde partie. Bon, maintenant on va analyser différentes vidéos et différentes images qui ont pu être dévoilées sur la partie 2. Et on va commencer avec le teaser. Alors au départ, il faut se concentrer sur la voix du professeur plutôt que sur les images, car le professeur nous donne rapidement un indice très important. Il dit: durant ces dernières heures, j'ai perdu 2 personnes très importantes. Alors à première vue, oui je sais, on dirait qu'il n'y a rien de très important. Vous allez me dire que le professeur parle de Nairobi et de Tokyo qui sont mortes très récemment. Durant ces dernières heures, j'ai perdu 2 personnes très importantes. Mais en fin de compte, si on analyse ce qu'il dit, on pourrait penser qu'il ne parle pas de Nairobi. Et oui, le professeur dit ces dernières heures. Bon ok, pour Tokyo, elle vient de mourir, donc au moment où il dit ça, elle est morte depuis quelques heures. Mais en ce qui concerne Nairobi, elle est pourtant déjà morte depuis un bon bout de temps. Et c'est pour cela que je pense qu'il parle d'un autre personnage. Alors oui, on sait que l'action depuis qu'il braque la Banque d'Espagne se passe sur très peu de jours, et que souvent les personnages parlent en termes d'heures. Mais pourtant, est-ce que ce ne serait pas un indice sur la future mort d'un autre personnage? Eh bien je pense que si. En disant durant ces dernières heures, j'ai perdu 2 personnes très importantes, on pourrait penser qu'il parle de la mort de Tokyo et aussi de la mort d'un autre personnage qui ne serait pas mort durant la partie 1. Mais qui pourrait bien être ce personnage? Eh bien je pense que c'est Helsinki qui va mourir. Bon oui je sais, cette théorie semble un peu tirée par les cheveux, mais je pense quand même que Helsinki va mourir durant la deuxième partie. Comme on peut le voir durant cette séquence de 15 secondes, lorsque le professeur dit sa réplique, on peut voir à l'écran tous les personnages qui sont présents dans la banque à part Helsinki et Manille. Ce sont les 2 seuls absents à l'image. Et on le sait, Helsinki est toujours très mal en point, donc il y a de grandes chances que ce soit lui qui ne s'en sorte pas et donc que ce soit le deuxième personnage dont parle le professeur. Et de plus, je ne pense pas que ce serait Manille qui meurt, sachant que Denver a déjà perdu Tokyo et donc ça lui ferait un peu beaucoup à digérer. Bon, ensuite ça se met à bouger. Dans les premiers plans, rien de très intéressant, on voit juste que dans le volume 2, ça va être autant chaotique que dans le volume 1. On dirait bien que les braqueurs vont être dans la merde et qu'ils vont devoir continuer à se battre. Bon, ensuite on arrive sur un plan intéressant où l'on voit le colonel et son acolyte regarder quelque chose au sol. Bon, ils peuvent regarder le corps d'un des braqueurs qu'ils viennent de tuer, ou tout simplement, ils peuvent être en train de regarder un des braqueurs qu'ils ont arrêté. Mais bon, ils ont l'air quand même assez décontractés, donc je pense plutôt qu'ils regardent un personnage mort. Bref, passons pour enfin arriver au plan le plus intéressant du teaser. Raquel s'est faite arrêter par l'armée. Bon, tout d'abord, on peut être sûr que Raquel ne mourra pas dans la banque et qu'elle ne mourra probablement pas dans cette deuxième partie. En tout cas, ça semble improbable. Par contre, elle se fait arrêter, ce qui veut dire que les braqueurs ont potentiellement perdu face à l'armée et que potentiellement d'autres braqueurs se sont fait arrêter. Raquel va-t-elle être la seule survivante? Et comment ça se fait que Raquel s'est faite arrêter? Eh bien tout ça semble difficile à comprendre. Cependant, vu comment ça a l'air calme derrière elle, on dirait bien que c'est l'armée qui a vaincu les braqueurs et que Raquel et compagnie se sont fait arrêter. De plus, on dirait que l'unité du colonel a reçu des renforts au vu de tous les soldats sur l'image. Ça sent très mauvais pour l'équipe du professeur. Enfin, pour finir sur l'analyse de ce teaser, on a un dernier plan où l'on voit le professeur avec un pistolet. Bon, c'est un peu anormal de voir le professeur avec une arme, donc que pourrait-il être en train de préparer? Eh bien ce plan renvoie à des images qui ont été très récemment publiées par la série. Sur ces images, on voit le professeur dans une voiture qui a l'air déterminé à se venger. De plus, on peut lire dans la description: les courtoisies sont terminées, le professeur est de retour. Bon, on pourrait imaginer tout un tas de choses, mais en réalité, le professeur part seulement rattraper Alicia. Une scène de la série affûtée où l'on voit le professeur et Marseille dans une course-poursuite afin de rattraper Alicia. Bon, on n'en sait pas plus et on ne sait pas pourquoi Alicia s'est tirée, mais en tout cas, ça annonce du lourd. Et toute cette histoire nous renvoie à un autre extrait qui a été diffusé par Netflix. Dans cet extrait, on peut apprendre que le professeur a disparu. Les braqueurs semblent perdus et ils commencent à s'embrouiller. Bon, grâce à la scène de la course-poursuite qui a fuité, on peut imaginer que le professeur est occupé à rattraper Alicia et que c'est pour cela qu'il ne répond pas aux braqueurs. Il n'aurait donc pas disparu. Mais pourtant, certains fans pensent que le professeur va essayer de mettre en scène sa disparition dans la partie 2, qu'il ferait croire qu'il est mort pour que le plan fonctionne. Et d'autres pensent que Alicia va trahir le professeur et qu'elle va tenter de le tuer. Bon, selon moi, je
je pense que la disparition du professeur est due à la fuite d'Alicia. Il ne faut donc pas s'affoler. Mais en tout cas, je pense que la théorie sur la trahison d'Alicia est fortement possible. Bon, en ce qui concerne les intrigues de la partie 2, rappelez-vous, le créateur avait indiqué que cette partie serait beaucoup plus centrée sur l'aspect émotionnel des personnages. Il faut donc s'attendre à ce que la deuxième partie soit moins violente que la première. Mais pourtant, vu le teaser, on dirait bien que ça va être un peu pareil. Donc bon, espérons au moins que ça ne ressemblera pas autant à une partie de Call of. Sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!